Real Madrid, Rayo Vallecano. Ce sera la prochaine affiche et ce sera évidemment en Liga ce dimanche à 16h15. Hola a todos y a todas, c'est Bakikune de Madrid. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo à propos du Real Madrid, bien évidemment, et surtout sur la prochaine échéance. Ce sera ce dimanche en Liga face au Rayo Vallecano. Vamos! Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est une nouvelle échéance qui arrive pour le Real Madrid ce week-end. Cette fois-ci, ce ne sera pas en Champions League, mais bien en Liga. Ce sera face au Rayo Vallecano, une équipe qu'on a déjà affrontée précédemment lors du match aller, où ça a été très très difficile évidemment à l'Estadio Vallecas. Ça s'était terminé sur un match nul. Il manquait d'ailleurs Kylian Mbappé aussi à ce match-là. On connaît évidemment les forces du Rayo Vallecano et on va justement en parler. Mais avant ça, on sait aussi que le Real Madrid se sent très très bien. Le Real Madrid s'est imposé dans son huitième de finale aller de Champions League dans le derby madrileño face à l'Atlético de Madrid. Un match qui n'a pas été facile, alors que pourtant les Madrilènes avaient très très bien commencé par un superbe but de Rodrigo Goes qui est en grande forme, qui répond une nouvelle fois présent dans les gros moments. Et surtout, on a vu l'absence malheureusement de Vinicius Junior et de Kylian Mbappé, alors qu'on avait certainement besoin d'eux pour appuyer notamment notre domination sur les Colchoneros. Malheureusement, ça n'aura pas été le cas. On a revu un Real Madrid qu'on avait déjà vu au cours de la saison, un Real Madrid qui pouvait très bien commencer ses matchs et puis s'éteindre au fur et à mesure, ce qui aura permis notamment à l'Atlético de Madrid de revenir au score avec ce bijou de Julián Álvarez et ensuite un joueur, un joyau, mon chouchou, Brahim Diaz qui marque un superbe but, un pepinazo, voilà, qui nous permettra de nous imposer 2-1 et de prendre une option sur la qualification pour les quarts de finale. Mais dans l'ensemble, voilà, moi, c'est un match qui ne m'a pas plu du tout. On attendait beaucoup mieux de ce Real Madrid-là, avec toutes ces stars sur le terrain. Bien évidemment, il manquait Jude Bellingham, qui sera de retour dès ce dimanche face au Rayo Vallecano. Il enchaînera bien évidemment aussi face à l'Atlético de Madrid en huitième de finale au retour de la Champions League. Donc, on attendra aussi beaucoup de Jude Bellingham. Donc voilà, un peu déçu quand même de cette performance du Real Madrid. Maintenant, l'essentiel a été fait. C'était de prendre cette option pour une qualification pour ces fameux quarts de finale de la Champions League. Match terminé. On se projette évidemment sur une autre échéance importante parce que c'est la Liga, parce qu'en Liga, effectivement, le Real Madrid est troisième. L'Atlético de Madrid était passé devant le Real durant ce week-end puisque le Real a trébuché du côté de l'Estadio Villamarín face au Betis Séville, tandis que le FC Barcelone, lui, s'était imposé, qui a pu accroître son avance par rapport au Real Madrid. 3 points séparent le Real Madrid du Barça et surtout ce goal à virage particulier puisque le FC Barcelone s'était malheureusement imposé du côté du Santiago Bernabéu au match aller avec ce fameux 4-0. Donc voilà, ce qui fait que le Real Madrid n'a plus rien à perdre. Un Real Madrid aussi qui n'a plus le droit à l'erreur surtout. Donc c'est une victoire impérative qui sera attendue par les hommes d'Ancelotti face au Rayo Vallecano du côté de l'Estadio Santiago Bernabéu. Donc voilà, on va voir ce qu'il va se passer, comment Ancelotti va gérer son effectif, parce que par rapport à l'effectif, effectivement, il y a pas mal de choses à dire. On a vu notamment que Fede Valverde a été aligné justement face à l'Atlético pour ce huitième de finale aller de la Champions League. Un Fede Valverde, c'est vrai qu'on attendait comment il allait être et il a répondu présent et surtout de quelle manière, parce que dès les premières minutes avec cette passe, mais quelle passe vraiment il nous a trouvé pour le but de Rodrigo Goes, tout simplement incroyable. J'insiste là-dessus parce que Fede Valverde était qu'à 50%, donc c'est tout simplement exceptionnel. Maintenant, je pense qu'il a besoin de récupérer. Est-ce qu'il sera aligné face au Rayo Vallecano? La logique voudrait qu'il soit aligné, effectivement, parce qu'on joue aussi le titre en Liga. Le Real Madrid n'a pas son destin entre les mains. Il faut absolument gagner coûte que coûte face au Rayo Vallecano, ce qui pourrait expliquer d'ailleurs une titularisation de l'Uruguayen. Maintenant, il y a aussi la Champions League, à voir comment Carlo Ancelotti va gérer tout ça. Moi, c'est vrai que je pourrais un peu le laisser au repos parce qu'il y aura aussi d'autres gros matchs qui vont arriver, puisque après justement ce huitième de finale retour de la Champions League face à l'Atlético, et j'espère d'ailleurs qu'on se qualifiera pour le tour suivant, il y aura un gros déplacement qui attendra le Real Madrid du côté de l'Estadio de la Ceramica à Villarreal. Et là, on sait qu'à Villarreal aussi, c'est un stade très difficile où c'est très très compliqué de s'imposer. Et justement, sur ces deux matchs face au Rayo et face à Villarreal, le Real Madrid joue clairement sa possibilité de gagner un titre en Liga parce que le moindre faux pas, je pense que c'est le titre qui s'envole parce qu'évidemment, il y a aussi deux équipes devant nous. C'est très compliqué aussi de voir deux équipes chuter en même temps. Donc voilà, maintenant tout est possible, mais voilà, la moindre erreur ne sera pas permise.
Une équipe du Rayo Vallecano qui se présentera au Santiago Bernabéu avec aussi pas mal de confiance, pas mal de sérénité parce que cette équipe du Rayo Vallecano, elle fait quand même une saison très très intéressante. Pour rappel, ils sont septième de la Liga, juste derrière le Betis Séville. Et c'est vrai que par moments, ça jouait bien. On l'avait vu notamment lors du match aller avec leur capitaine ici, qui est un joueur très très intelligent, qui a une belle patte gauche. On a vu qu'on avait pas mal de problèmes. Après, c'est vrai que c'était à l'Estadio Vallecas. C'est toujours difficile de s'imposer là-bas. On a vu le Barça aussi qui avait failli trébucher de ce côté-là en début de saison. Donc, on sait à quoi s'attendre. C'est aussi un derby, tout simplement. Donc, le Rayo Vallecano ne va pas nous faciliter la tâche. Il ne faut pas croire que ce match-là va être facile, qu'il est gagné d'avance. Il faudra évidemment se donner à 100% pour faire la différence, car si on les sous-estime, eh bien, on pourrait être surpris. Donc voilà, il faudra évidemment se méfier de cette belle équipe quand même du Rayo Vallecano. En face, voilà, on attend évidemment pas mal du Real Madrid. On parle aussi de ces histoires de rotation. Que va-t-il se passer? Est-ce que David Alaba sera réintégré en défense centrale? On verra certainement Fran Garcia aussi, latéral gauche, puisque Ferland Mendy a enchaîné beaucoup de matchs. Certainement qu'il sera préservé pour le match retour face à l'Atlético de Madrid, parce que l'Atlético de Madrid mettra aussi cette pression en Champions League. Évidemment qu'il faudra être très solide défensivement. Donc je m'attends à voir Fran Garcia, latéral gauche, face au Rayo Vallecano ce dimanche. Peut-être Raúl Asensio au repos, à voir, on ne sait pas ce qui va se passer, tout en sachant qu'Aurélien Tchouaméni aussi est passé au milieu de terrain, donc on ne sait pas vraiment ce que va décider Carleto. Maintenant, il y a aussi Lucas Vazquez qui jouera certainement latéral droit, peut-être une rotation qui sera attendue aussi entre Thibaut Courtois et Andriy Lounine, pourquoi pas, on verra aussi en fonction des décisions de Carlo Ancelotti. Et l'interrogation se pose aussi au milieu de terrain, qui sera au milieu de terrain? Moi, il y a une chose qui est sûre à 100%, c'est que Jude Bellingham sera titulaire, bien évidemment, face au Rayo Vallecano. On l'a vu parce que l'international des Three Lions a loupé pas mal de matchs ces derniers temps. Il a été suspendu face à l'Atlético. Il a loupé le match face au Betis. Il a joué en milieu de semaine dernière face à la Real Sociedad en Copa del Rey. Il a lâché une superbe assistencia, donc passe décisif pour Endrick qui aura fini une action avec beaucoup de classe. Et voilà, on attend pas mal aussi de Jude Bellingham. Ça, c'est sûr à 100%. L'anglais sera titulaire. Là-dessus, on peut y compter. Après, avec qui ou de qui sera-t-il entouré? Eh ben, c'est vrai qu'on peut s'attendre aussi à voir Luka Modric, puisqu'on attend aussi cette rotation. Maintenant, qui autour de ces deux-là, autour de Bellingham et autour de Luka Modric? Eh ben, on verra. Est-ce que ce sera Camavinga ou est-ce que ce sera Tchouaméni? On se pose la question. Et c'est là, justement, où on parlait de Camavinga, où j'ai vu cet article aussi de la presse espagnole, où on parlait de El Apagón de Camavinga. Et je trouvais quand même que c'était assez sévère, parce que quand on parle de Apagón en Espagne, évidemment, c'est pour dire un déclin. Donc, dans le sens où Camavinga est moins dedans. Il a subi aussi pas mal de blessures cette saison. Je crois qu'il a été blessé 3 fois, si je ne m'abuse. Donc voilà, un international français qui peine aussi à retrouver son niveau. On l'a vu aussi avec un manque d'intensité, un manque de détermination, notamment sur son intervention sur Julián Alvarez. Après, le but de Julián Alvarez, il est très très beau. Je pense que Camavinga était peut-être persuadé qu'il pouvait récupérer le ballon. Malheureusement, ça n'aura pas été le cas. À titre personnel, je lui en veux pas. Voilà, Julián Alvarez est un superbe joueur aussi. Il aura réussi à faire cette différence. Il a marqué, point. Mais voilà, je trouve quand même que la presse espagnole est sévère parce que Camavinga aura fait quand même pas mal de choses pour le Real Madrid depuis qu'il est arrivé. On a tendance à oublier que ça reste quand même un jeune joueur. Il est arrivé, je crois, à 18 ans. Bon, ça lui a permis d'apprendre, sachant qu'il commençait souvent remplaçant. Mais c'est vrai que par moment, il a peut-être du mal à passer ce cap-là qui lui permettrait d'être titulaire indiscutable parce que c'est ce qu'on attend. Le joueur avec la qualité qu'il a, ce fameux potentiel qui est quand même assez incroyable, il se doit justement d'être un titulaire indiscutable, certainement aux côtés de Fede Valverde et de Jude Bellingham, puisque je pense que ces deux-là au milieu de terrain sont intouchables quand ils sont disponibles à 100%. Et la troisième place aurait pu être pour Eduardo Camavinga. Après, Tchouaméni dans ce poste de numéro 6 aussi est très intéressant avec un profil évidemment qui est différent. Et voilà, c'est pour ça que c'est dommage, une presse espagnole qui le critique, où on met justement en évidence tous ces défauts qu'il a en ce moment. Et je trouve ça un peu sévère. Et d'ailleurs, Carlo Ancelotti l'avait déjà défendu, c'était le week-end dernier, avant d'affronter l'Atlético de Madrid en Champions League cette semaine, où il disait que n'oubliez pas tout simplement que Camavinga a quand même disputé une finale de Champions League titulaire à côté de Toni Kroos, à côté de la légende Kroos. Donc voilà, ça prouve que le joueur a des qualités. Il est certainement dans une passe difficile, ce qui arrive. Voilà, il faut le soutenir parce que personne ne doute, je pense, du potentiel du joueur. Voilà, ce sont des passes difficiles, comme je disais. Évidemment que ça passera. Il a quand même subi, comme je le disais précédemment, 3 blessures.
Voilà, faudra patienter, ça reviendra. Il aura peut-être une autre chance de se montrer lors du derby des Madrid au Metropolitano face à l'Atlético. On verra bien, mais en tout cas pour Camavinga, bien évidemment que je ne lâche pas. Je continuerai à le soutenir parce que le joueur est tout simplement très très fort, même s'il est en difficulté en ce moment. Donc voilà, pour ça, on attend de voir si Camavinga sera titulaire face au Rayo Vallecano. Et le deuxième aussi, c'est de Jude Bellingham dont on va parler. L'international anglais nous aura beaucoup manqué sur les derniers matchs, mis à part celui contre la Real Sociedad où il était présent. Et d'ailleurs, on le voit directement parce qu'il y a plus de fluidité dans le jeu aussi quand Jude Bellingham est un peu plus haut sur le terrain, avec aussi son gros volume de jeu qui permet aussi de ratisser des ballons, de soulager aussi les milieux défensifs quand nous n'avons pas le ballon, parce que c'est peut-être ce qui a manqué à un moment contre l'Atlético de Madrid, et c'est peut-être le défaut justement d'avoir joué avec 4 joueurs offensifs, c'est que par moment on délaissait Camavinga et Tchouaméni, et pour récupérer des ballons, c'était beaucoup plus difficile, notamment quand on était en temps faible. Donc sur ça, bien évidemment que Jude Bellingham fera cette différence par sa créativité aussi, il a cette qualité de passe pour trouver quand même de très jolies passes. Donc voilà, il va faire beaucoup de bien, va falloir récupérer du rythme. Ce sera contre le Rayo Vallecano ce dimanche et après il faudra monter en puissance justement pour cette échéance voilà qui sera cruciale face à l'Atlético de Madrid pour la suite de notre saison en Champions League. Un Jude Bellingham aussi dans la détermination, dans la grinta. On connaît le leadership de Jude. Et voilà, bien évidemment qu'on l'attend là-dessus pour haranguer les joueurs du Real Madrid, haranguer ses coéquipiers. Là-dessus, l'anglais est très très attendu. Il va nous faire du bien. Moi, j'ai hâte de le retrouver ce dimanche au Santiago Bernabéu face au Rayo Vallecano. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'on attend au niveau de 2 joueurs dont j'ai parlé, sur lesquels je me suis concentré, de Jude Bellingham et Camavinga. Et évidemment, je n'oublie pas, il y a 2 joueurs évidemment qui devront immédiatement se réveiller dès ce dimanche. Vous savez de qui je parle, c'est évidemment Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Les deux sont passés à côté de leur match, de leur 8e de finale aller face à l'Atlético de Madrid. Ils auraient pu faire cette différence. On sait évidemment que Kylian Mbappé aurait dû réussir sa passe dans les dernières minutes pour Vinicius Junior, ce qui aurait fait 3-1. Maintenant, c'est vrai que on a pu peut-être critiquer Kylian Mbappé sur le fait que ça peut nous coûter l'élimination lors du match retour face à l'Atlético de Madrid. Alors ça, je veux bien le concevoir. De là à dire que le Français a fait exprès de rater sa passe pour Vinicius, je ne pense pas qu'il faut penser ainsi. Voilà, il a raté sa passe, ce sont des choses qui arrivent. Maintenant, il faudra faire mieux lors du prochain match. Je pense qu'il en a conscience. Pareil pour Vinicius Junior aussi. Bon, sur cette action-là, il était bien placé, mais derrière, c'était compliqué aussi pour le Brésilien de faire la différence face à ce bloc très très bien resserré, très très bien compact de l'Atlético de Madrid. C'est très difficile d'ailleurs de jouer face au bloc de Simeone. On est souvent pris par 2 défenseurs, voire par 3, et on a vu le Brésilien justement à peiner à faire cette différence, tout en sachant aussi qu'il est moins en confiance. Il est clair que ce n'est pas le Vinicius Junior qu'on a vu lors de la saison précédente. Peut-être que ça reviendra au fur et à mesure de la saison. Sur ça, je ne doute pas. J'ai confiance en ce que fait le Brésilien. Maintenant, on verra bien ce qu'il se passera. Mais évidemment, il faudra réagir dès ce dimanche face au Rayo Vallecano. Il faudra marquer. Les joueurs ont la capacité de le faire. Ils ont aussi cette capacité à combiner de mieux en mieux. Certes, ce n'est pas parfait. Par moments, c'est vrai que je me plaignais aussi du fait que Vinicius Junior ne lâchait pas le ballon assez vite pour Mbappé, ou du moins n'essayez pas de le retrouver assez vite. On espère que ce sont des automatismes qui vont se régler dès ce dimanche, parce que il est clair que du côté du Civitas Metropolitano, il y aura des espaces et ce sera à eux de bien les saisir. Mais avant de penser à cela, il y a évidemment ce match face au Rayo Vallecano, donc bien combiné face au Rayo. Si les deux jouent, parce que peut-être qu'ils seront au repos aussi, peut-être que Carlo Ancelotti les préservera. On aura la réponse évidemment ce dimanche. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous voyez pour ce match-là entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano. Est-ce que le Real Madrid va s'imposer? Est-ce que Vinicius Junior va marquer? Est-ce que Mbappé marquera aussi? Bellingham marquera-t-il également? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout cela en commentaire, ce que vous pensez aussi des joueurs en ce moment, notamment aussi de Fede Valverde qui est tout simplement incroyable alors qu'il n'est pas à 100%. Donc voilà, lâchez-vous, n'hésitez pas à donner vos avis. Eh bien voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On va se retrouver évidemment ce dimanche pour le match entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano pour un débrief d'après-match, en espérant que ce sera avec une victoire du Real Madrid et qu'on pourra aussi se projeter avec confiance, avec sérénité pour ce 8e de finale retour face à l'Atlético de Madrid. À la Madrid!